Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va à nouveau travailler sur le C# et plus précisément sur les conditions. Je vais commencer par vous expliquer en quoi ça consiste. Alors en fait, les instructions conditionnelles servent à exécuter une portion de code seulement si une condition est vérifiée. Donc voilà, ça consiste à faire des tests et selon le résultat de ces tests, on va exécuter ou non une partie du code. Je vais vous faire un exemple, histoire que vous compreniez bien. Pour ça, j'ai créé une variable âge qui est un int, donc qui est un nombre entier, et sa valeur c'est 8. Donc, j'aimerais faire une condition, par exemple, si jamais l'utilisateur est mineur, alors on lui indique. Euh, Ici, vous voyez qu'il a 8 ans, donc il est bien mineur. Pour faire la condition, on va commencer avec un if. Donc if qui signifie si en anglais, et c'est vraiment le mot-clé des conditions. On ouvre la parenthèse, et entre parenthèses, on met le test à réaliser, voilà, la condition à respecter. Donc ici, c'est si âge est inférieur à 18, donc si l'utilisateur a moins de 18 ans, alors, on va exécuter du code. Et ce code devra être entre accolades. Voilà. Donc tout ce qui correspond au if, tout le code qui sera exécuté si jamais la condition donc âge inférieur à 18 est respectée, sera entre ces accolades. Donc nous on va juste lui indiquer console.writeLine, donc on va afficher dans la console euh, vous êtes mineur. Voilà, rien de plus. Et on termine avec un point virgule. Donc, vous aurez remarqué que pour les if, on n'a pas besoin de mettre de point virgule ici en fait après la parenthèse. Mais dans les commandes plus basiques comme console.writeLine, il est important, il est même indispensable. Donc si on récapitule, on a une variable âge qui est égale à 8. On regarde si cette variable est inférieure à 18. Et si c'est le cas, on exécute le code qui est entre accolades. Si jamais âge était supérieur à 18, supérieur ou égal, alors le code console.writeLine ne sera pas exécuté. On va tester ça tout de suite. Vous voyez que là, âge est égal à 8, donc on est bien inférieur à 18. Et voilà, vous êtes mineur. Donc on a bien la condition qui est respectée, du coup on exécute le code. Mais si jamais âge est égal, je sais pas moi, à 28, et qu'on exécute à nouveau, vous voyez là par contre que le texte ne s'affiche pas. Effectivement, on rentre pas dans la condition en fait. Âge est supérieur à 18, donc toute cette partie de code n'est pas exécutée. Maintenant, je pense que vous êtes d'accord, si jamais l'utilisateur n'est pas mineur, alors il est majeur. Donc il y a un mot-clé pour dire ça en fait. On a donc si l'âge est inférieur à 18, on exécute ça. Sinon, donc on a un mot-clé qui signifie sinon, c'est le mot-clé else. Sinon, on signifie ce qu'il y a dans les accolades qui correspondent au else, donc ici en fait. Sinon, on va faire un console.writeLine pour dire que vous êtes majeur. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord tester si âge est inférieur à 18. Si c'est le cas, on exécute cette commande. Sinon, donc si l'âge est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18, alors on n'exécute pas ça. On passe directement au else, qui signifie sinon, et on va exécuter cette ligne de code. On va tester ça tout de suite. Donc là, on avait un âge qui est égal à 8, donc on est bien mineur. Mais si je mets, comme tout à l'heure, 28, au lieu de rien afficher comme tout à l'heure, ça va nous afficher vous êtes majeur. Ici, c'est pas vraiment utile, mais on aurait pu faire un else if. Alors, qu'est-ce que c'est que ce else if? En fait, ça signifie que si jamais on ne rentre pas dans la condition du premier if, alors on va refaire une condition. Donc là, ce serait else if âge supérieur ou égal à 18. Donc là, si on lit ça un petit peu en français, si âge est inférieur à 18, on dit qu'il est mineur. Sinon si, en fait, sinon si il est supérieur à 18, donc en fait c'est une sorte de test supplémentaire. Ici, je vous le répète, c'est pas utile, parce qu'automatiquement, si on n'est pas mineur, on est majeur. Dans certains cas, ça peut être utile. Donc sinon si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors on explique qu'il est majeur. Je vais vous parler un peu plus des conditions qu'on peut faire, parce que pour l'instant on a fait la supériorité, l'infériorité, mais il y en a d'autres. Donc on va faire un if, et on va vérifier par exemple si l'âge est égal à 28. On va faire if âge égal 28. Et si l'âge est égal à 28, on affiche que
vous avez 28 ans. Voilà. Rien de plus simple, le programme en soi n'est pas très utile, c'est juste pour vous illustrer tout ça. Donc, vous avez pu voir que pour tester une égalité, j'ai mis 2 égales. Voilà. En fait, dans un if, si on veut tester, si on veut vérifier que deux valeurs sont égales, donc la valeur de âge et voir si elle est égale à 28, alors on met un double égal. Ensuite, on a vu la supériorité. Bon, ne prenez plus en compte vraiment ce qu'il y a dans le control line, hein. Ça ne correspond pas à ce qu'on voit. Là, je vais juste vous montrer les symboles. Donc là, la supériorité, supérieure ou égale, avec le chevron suivi d'un égal. Comme tout à l'heure, l'infériorité. Ensuite, on a inférieur ou égal. Et un autre symbole, vous avez le différent de. On veut vérifier que âge est différent de 28. Donc là, ce serait plutôt, vous n'avez pas 28 ans. Voilà. Donc là, c'est si l'âge est différent de 28. Donc le symbole différent, c'est un point d'exclamation suivi d'un égal. Donc là, si par exemple on marque qu'on a 29 ans, vous voyez que ça nous indique qu'on n'a pas 28 ans. Un autre point important à savoir que vous allez pouvoir utiliser, c'est le fait qu'on peut faire plusieurs comparaisons dans un seul if, plusieurs tests. Par exemple, on aimerait savoir si c'est le week-end. Donc pour ça, on stocke le jour dans lequel on est, donc ici samedi, dans une variable jour qui est une chaîne de caractères, et on va dire if jour égale samedi, ou en fait, parce que le week-end ça peut aussi être le dimanche, donc le ou se caractérise avec double vertical, donc double pipe, ou jour égale dimanche. Je vous conseille de mettre chacun des tests entre parenthèses, voilà, pour mieux vous y retrouver, pour éviter les petites erreurs. Donc là, si jour est égal à samedi, ou jour est égal à dimanche, alors on dirait que c'est le week-end. Sinon, on dirait que c'est pas le week-end. Donc là, on va tester avec samedi. Vous voyez que c'est le week-end. On va tester avec dimanche. Hop là. Donc c'est encore le week-end. Et par contre, si je mets lundi, vous voyez que là, on m'affiche que ce n'est pas le week-end. Voilà. Donc, les seules façons d'avoir un console white line, c'est le week-end, c'est soit d'avoir jour égal samedi, soit jour égal dimanche. Donc, on n'oublie pas le double égal à chaque fois. Ce qui est vraiment important, c'est le symbole, donc le double pipe, double barre verticale qui permet de faire un ou. Donc là, on a vu le ou, mais il y a aussi un et en fait. Donc ça, il va falloir que les deux conditions soient respectées pour exécuter le code correspondant. Le ou, c'était vraiment un des deux, ou un des trois, un des quatre, peu importe. On peut en utiliser plusieurs, il n'y a pas de limite. Donc là, on veut vérifier que la personne est mineure, donc comme tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on mettait if âge inférieur à 18. Sauf que si jamais on rentrait comme âge, je sais pas moi, moins 5 c'est pas possible. Pourtant, ça rentre dans la condition if âge inférieur à 18, donc on aurait dit vous êtes mineur. Donc on veut aussi vérifier que l'âge est supérieur à 0, voilà, pour une question de logique. Donc on va faire un double esperluette, voilà, double et, donc qui correspond à et en fait. Donc et âge supérieur ou égal à 0, parce qu'on peut avoir 0. Donc encore une fois, on essaie de ne pas oublier les parenthèses, voilà, c'est un conseil. Et donc là, si l'âge est inférieur à 18 et qu'il est supérieur à 0, supérieur ou égal, alors on dira que l'utilisateur est mineur. Donc c'est vraiment les deux. Sinon, par exemple, on va s'exercer un petit peu. Si l'âge est supérieur à 18, supérieur ou égal, alors on est majeur. Et encore une fois, par défaut, enfin, si jamais c'est ni mineur ni majeur, c'est qu'il s'est trompé. C'est qu'on rentre dans le cas où il a rentré une valeur inférieure à 0. Donc on peut faire un else, voilà. Else, on va lui dire que l'âge n'est pas valide. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut combiner le else if et le else. Vous n'avez pas encore fait d'exemple avec ça. Mais ce qui est aussi important, c'est vraiment le et. Il faut que les deux conditions soient respectées, 2 ou 3 ou 4, peu importe, encore une fois, vous êtes libre. Donc si jamais je rentre 8, ça
ça m'indique que je suis mineur. Si je rentre 28, donc on rentre dans la deuxième section, le else if, je suis majeur, parfait. Mais si je mets, je sais pas moi, moins 38, donc qui est un nombre inférieur à 0, alors là, on me dit que l'âge n'est pas valide. Donc ça marche parfaitement. Voilà, donc retenez bien le OU, c'est la double pipe, le double barre verticale, et c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà. À partir du moment où l'une des conditions est respectée, on exécute le code. Et le et, c'est le double esperluette, et il faut que toutes les conditions soient respectées. Maintenant, je vais vous parler d'une seconde façon de faire des conditions. Donc, on a vu le if, le if else, et ainsi que le else. Il existe une autre façon en fait, c'est avec le mot-clé switch. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est et comment est-ce qu'on l'utilise. Alors en fait, donc j'ai créé une variable origine, donc voilà, où je dis par exemple que je suis français. Et le switch, il va étudier la valeur d'une variable, donc ici de la variable origine, et on va lui faire plusieurs propositions. Par exemple, avec le mot-clé case, on indique que ça peut être français. Avec le mot-clé case, encore une fois, on dit que ça peut être espagnol en fait. Et s'il voit que ça correspond, donc s'il voit que origine et l'option français correspondent, alors on exécute le code qui correspond. Donc on met un 2 points en fait, et on exécute le code. On termine avec un break pour dire que on a terminé d'exécuter le code. Par contre, si origine était égale à français, donc si ça correspondait avec le case espagnol, si origine était égale à espagnol, alors on aurait exécuté la partie de code qui correspond donc au case espagnol jusqu'au break. Je vais m'attarder un peu sur la syntaxe. Donc, on a le switch, entre parenthèses, la variable qu'on étudie, comme je vous disais, puis on ouvre les accolades, voilà, qu'on fermera à la toute fin. Et chacune des possibilités, pour chacune d'entre elles, on met un case suivi de la possibilité. Si on étudiait un int, on mettrait case 1, par exemple, case 2. Voilà. Là, comme c'est un string, on met un string, on met une chaîne de caractères entre guillemets. Et on termine la ligne avec un 2 points. Voilà. Et si jamais il y a une correspondance entre la variable et la possibilité, donc le case, alors on exécute le code qui correspond. Et on va exécuter tout le code jusqu'au break. Voilà. Donc si j'avais plusieurs lignes, je pourrais pu en mettre plusieurs, et au break, ça se serait arrêté. Pareil pour espagnol. Et enfin, il y a le mot-clé default. Ça signifie que si jamais origine n'est ni égale à français, ni espagnol, donc aucun des cases qu'on a renseignés, alors par défaut on indiquera donc là que vous n'avez pas d'origine espagnole ou française. Voilà, c'est pour l'exemple. Donc je testais ça. Donc là j'ai mis que j'étais français. Donc vous avez des origines françaises, parfait. Je vais mettre que je suis espagnol. Donc vous avez des origines espagnoles, ça marche. Et si je mets que je suis italien, donc ni français ni espagnol, ça m'indique que je n'ai pas d'origine espagnole ou française. Donc vous voyez que là on est dans le default en fait. J'aurais pu mettre allemand, peu importe l'origine en fait, je serais rentré dans le default, vu que c'est ni égal à espagnol ni à français. Vous avez l'occasion avec le switch de regrouper les différentes possibilités. C'est-à-dire que là, j'enchaîne deux cases, donc case français ou case espagnol, et si la variable origine est égale à l'une des deux valeurs, alors, peu importe laquelle, j'exécuterai cette ligne de code. Donc vous avez des origines européennes. Et là, par défaut, vous n'en avez pas. Bon, évidemment, je sais qu'il y a plus d'origines, il y a plus de pays européens, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, si je dis que je suis espagnol, par exemple, vous allez voir que ça va faire exactement la même chose que si je suis français. Donc vous avez des origines européennes. Hop, français. Vous avez donc voilà le même message en fait. Oui, dans les deux cas, en fait, comme on les a regroupés, et on exécutera la même portion de code. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc, vous avez pu comprendre que franchement, il y a beaucoup de possibilités avec les conditions. On peut faire beaucoup de choses. Rien qu'avec quelques mots-clés, donc if, else, ainsi que switch, notamment avec les et, les ou, les comparaisons, tout ça, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une notion qu'il faut maîtriser. Ça, j'insiste. Si vous voulez aller plus loin dans la programmation,
que ce soit les variables ou les conditions, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Euh, Ça, c'est pas super compliqué, mais il faut vous entraîner, il faut comprendre comment ça fonctionne. Euh, faites des conditions avec des et, des ou. Entraînez-vous à regrouper des switches. Euh, Plein de choses qui vous sont très utiles dans l'algorithmie. Voilà, donc faites vos petits programmes et vous verrez que ça va vite rentrer.